infiniment. Les obstacles sont faits pour être franchis, pour être brisés. Tout est possible, il suffit juste d'avoir un tout petit peu de volonté. Et nous, dans cette émission, tous les midis depuis 5 ans, nous nous efforçons à vous transmettre des messages de partage, d'amour, mais surtout d'espoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans... Merci infiniment, mais bon, c'est mercredi, aujourd'hui c'est la team, c'est le Girl Power, c'est ce plateau. Nous on a envie de bouger un peu avant de commencer, je sais pas. Est-ce qu'on peut nous mettre un truc? On a envie de bouger un peu, je sais pas, c'est la bonne humeur, c'est midi. Madame Dekao, Jeanne Feilou, je vous demande la permission de pouvoir bouger un tout petit peu. Je vais me faire battre. Bon. Bête d'un coup, ça va te passer. Apparemment, je te manque. Mon histoire dans ta bouche, mes affaires dans tes mains, tout ça c'est quoi? Mais pour briller, c'est nous. On fait pas exprès, pas besoin de plaire à tout le monde. Tu me vois et tu te fâches par rapport à toi, tu te Merci à la régie, merci infiniment. Ça fait du bien. De temps en temps, on a de petits caprices comme ça, on nous laisse nous amuser un peu, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors merci infiniment, surtout merci au public chaleureux de ces musiques qui nous accompagne en tout temps et en tout lieu. Et je vous l'ai dit, le mercredi, c'est le Girl Power. Et la suite du mercredi est composée de la pétillante, la ravissante Marie-Paul Adjé. Ça va? Je tenais, s'il vous plaît, à souhaiter un joyeux anniversaire à Aloucène. On t'aime fort. C'est vrai, happy birthday à Aloucène. Joyeux anniversaire. Longue vie. Et en face d'elle, le soleil de cette saison de ces midis, Cassandra Samoin. Jolie Jessica. Merci, merci. Bah, jolie Marie-Paul. Je suis obligée de te faire un bisou à chaque fois. Le papounet, bienvenue Neba. Merci. Paulus Agathon sera également avec nous et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir celui que vous attendez dans cette émission, plus que tout le monde d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi. Le thème qui a été choisi aujourd'hui est le suivant. Je refuse d'être un mort-vivant. Vous entendez? C'est vrai que c'est un thème qui est intriguant, mais alors qui se cache derrière cette phrase, qui se cache derrière ces mots intrigants? On va le découvrir, mais avant, voici le portrait de notre invité. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un leader et défenseur des droits de l'homme. Pasteur Samson Da, né le 2 mars 1964 à Beaunois, en Côte d'Ivoire, est un homme marié et père de 3 enfants. Inspecteur principal au ministère de la Jeunesse, il fut le président de l'Organisation des aveugles de Côte d'Ivoire de 1992 à 1993. Notre invité est doté d'un certificat d'études téléphoniques, d'un certificat d'art dramatique, d'un certificat d'aptitude de maîtrise en éducation permanente et d'un diplôme d'État de conseiller d'éducation permanente. En 2016, il fut décoré officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Samson Da lutte chaque jour pour être meilleur et refuse d'être un poids pour la société. Recevons-le sur le plateau de C'est Midi avec Jessica Bamba. Monsieur, je demande d'accueillir notre invité, monsieur Samson Da, notre invité du jour. Monsieur Samson Da, inspecteur principal au ministère de la Jeunesse. Merci infiniment. Bonjour, monsieur Samson Da. Bonjour, madame. Mais quelle élégance. Okay. Franchement, Merci. la classe. Ok, merci. On va découvrir dans quelques instants votre histoire. Mais avant ça, on a été tous intrigués par le thème, je pense que tout le monde. Bien sûr, oui.
Mort-vivant, je refuse d'être un poids pour la société. Alors vous, comment est-ce que vous avez compris ça? Pater Nassemian s'est baladé dans la rue et vous a posé la question. Voici vos réponses. Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Comme il est agréable de vous retrouver, nous prenons chaque jour des décisions et notre présent ne fait que refléter la succession de ces choix. Comment comprenez-vous l'expression « je refuse d'être un mort-vivant » Votre opinion nous intéresse. Refuser d'être mort-vivant, c'est refuser de faire semblant. Refuser de faire semblant, refuser de se faire passer pour quelqu'un qui n'existe pas, mais vivre sa vie. C'est de vivre et puis être mort, au fait. Je sais pas. Comment j'ai expliqué ça? Par exemple, comme à l'église comme ça, on peut dire, bon, tu es un mort vivant. Genre, tu es là, tu es dans la débauche, tu fais des trucs qui ne sont pas bien, pourtant, c'est pas ce que Dieu a voulu. Pour moi, ça n'existe pas. Parce que quand on dit mort, la personne ne vit plus. Mais on ne peut pas être mort et puis vivre encore. Tu ne peux pas être mort et puis tu vas vivre. C'est impossible. Quelqu'un qui passe inaperçu. Genre, si on prend le domaine au niveau de la famille, quelqu'un qui ne participe pas aux réunions, quelqu'un qui est absent au fait, ça dit son avis ne compte pas. Ça c'est un peu mystique, hein? Bon là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi dire dessus, hein? Je sais pas quoi dire là-dessus. Un mort vivant. Un mort vivant. Exemple, tu es peut-être assis au quartier en train de discuter. Tu es fort, tel joueur est fort que tel joueur, tout et tout. Tu ne sais à rien, en train de jouer des jeux au hasard. Et je pense qu'être un mort vivant, c'est en grosso modo quelqu'un qui ne sait à rien. Ça existe, hein. Tu peux être mort et puis en même temps être vivant. C'est-à-dire, tes idées sont plus en place. Ton esprit n'est plus sur terre, quoi. Ça, c'est du volet spirituel maintenant. Ça parle de l'esprit. Sinon, ça existe. Je crois bien que ça existe. Être un mort vivant. Tu es mort, tu es vivant. Être un mort vivant. C'est quelqu'un qui est mort, c'est fini. Il est essentiel de savoir ce qui est important pour soi. Cela permet d'orienter nos décisions dans le présent et de focaliser notre énergie sur ce qui compte vraiment à nos yeux. À vous le studio. Et après ces réactions, j'ai juste envie de me dire qu'on aurait pu garder ce sujet-là pour un examen de philosophie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au bac, philosophie, qu'est-ce que c'est qu'être un mort vivant? Voilà. Vous avez donné vos réponses. Il y en a un qui est spécialiste tout terrain. Je suis sûre que lui, il a la définition exacte. C'est Dr Philo qu'on retrouve maintenant. Le thème du jour, selon Dr Philo. Attends, il prend mon dos ce matin là. Ok. On est calé, Joe. Tiens, au moins, quand on a maintenant 12 le talent. Eh, c'est comment? Toi, il faut quitter ici. Tu fais quoi? Il faut quitter ici, ma petite. Il faut laisser ça là. Non, laissez pouvoir, Dieu, c'est pas grave. Tiens, il faut quitter ici, ça. Tiens, faut pas sauver mon cœur. Ah, tiens, c'est quoi ça? Tu peux pas entrer prendre les sachets et puis t'es à cœur. Il faut quitter là. Tiens. Tiens, ici, quand mon premier sachet prend le deuxième sachet, il n'y a même pas de demander permission même. Ouais, là même, il faut que on dit quoi ici? Ouais, c'est Malou Pras qui vous parle. Je peux pas. Complet. Ouais, vous parlez de quoi aujourd'hui? On dit c'est quoi un mort vivant? Mort quoi? Vivant. Je suis obligé de parler aujourd'hui. Mon vieux, il faut parler, tchè. Bon, mort vivant, non. Mais c'est ça on a vu là. Je ne suis pas encore mort, les vivants viennent s'asseoir à ma place. Non, tu vas dans la vie, non. Il faut être catangba dans tous les moments de Ouaou. Pas un mort vivant, tant normal même. Tiens, dans la vie là, il faut décider dans Ouaou. Et là, moi ici dans mon bail, non, ça, mes ballots. Si on n'a pas un mort à vivre, il y a rien de moment de katanga, il n'y a pas de philosophie dans ça. Moi-même, en tant qu'aboulé, il y a des giques, moi-même là, ici, il y a un mort vivant. Je suis inutile à la société. Ah, d'accord. Voilà, je suis inutile à la société. Un mort vivant, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire quelqu'un, il ne faut pas te laisser emporter par ce que les gens disent. Le monde même, il est déjà injuste. C'est vrai qu'il parle comme ça, les gens, parce que peut-être qu'il y a un moment où mais si intelligent. C'est la vérité, il te dit. Il faut, moi, il ne faut pas. Quand on mourit, blablabla, c'est quoi? Il y a des moments où on ne peut pas parler trop en français. Il faut franchir en anglais, tu vas mieux comprendre. C'est ça, ils sont en train de te parler là. C'est un moment, regarde, je te dis, je te prends une question. De lundi à samedi, ça fait combien de jours?
6 jours. Ça fait 6 jours. Dès samedi, quand on fait retour samedi à lundi, ça fait combien de jours? Ça fait pas 6 jours. Ça fait 3 jours. Le monde même est déjà injuste déjà même. Donc ça peut te dire que le mouvement Katanga, ça dit ni Rome non. Voilà le film moi qui est là. Marie que même ne voit pas même là. Regarde comment elle est Syrie. Attendez, le mouvement même là, je gis dans un matin là même là. Elle me dit voit clair, mais tout ça là est dagbête. Mais là comment le vie est propre. C'est mal dit moi le frère. C'est pas un bon mouvement qui est là. Voilà. Merci. Dans situation, faut vivre pleinement ton vie. À la Bible, il par exemple, je suis là, quand il va dans ces 4 roues en l'air. Palmarès de ça, il n'y a jamais si terrain. Et c'est un mort vivant. Ah, pardon. C'est un mort vivant. Non, vieux, pardon. Si tu vois Philopho, tu n'as qu'à revenir, quoi. Si tu vois Philopho, tu n'as qu'à revenir, quoi. Ouais, c'est prince Hachim, ma petite. Alors, Monsieur Sansondo, d'ailleurs, je vous présente officiellement Dr Philo, si vous ne connaissez pas. Voilà, enchanté. Sansondo, vous êtes ivoirien, âgé de 55 ans. Vous êtes inspecteur principal au ministère de la Jeunesse, leader et défenseur des droits de l'homme, acteur du projet de rédaction de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées et au projet du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des plus relatifs aux personnes handicapées. C'est ça. Déjà, dans votre portrait, quand on a listé tout ce que vous avez fait, quand on a listé un peu votre CV, impressionnant. Déjà, chapeau. Ok, merci beaucoup. Merci. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de ce midi. Ok, merci. Voilà. Votre thème est le suivant, je refuse d'être un mort-vivant. Oui. À la fin de cet échange, on aura une définition très claire de ce que c'est qu'être un mort-vivant. Absolument. Vous êtes handicapé, vraiment entre guillemets, oui. Parce que vous êtes aveugle, vous avez une cécité. C'est ça. Vous avez fait vos études jusqu'en classe de 3e. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a diagnostiqué cette cécité. Absolument. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, d'abord, en classe de 3e, alors que j'avais, du moins en classe de 6e, alors que j'avais 14 ans, j'ai constaté qu'il y avait une baisse de l'acuité visuelle du côté gauche. Et lorsque je suis arrivé en classe de 3e, l'œil gauche a été noté 0 et puis l'œil droit 6. Et des suites des consultations, on nous a laissé entendre que j'avais une dégénérescence rétinienne. C'est-à-dire que la vision baissait au fur et à mesure et que c'est irrémédiable. On ne pouvait rien. Et c'est comme ça que je vais perdre la vue alors que j'étais proche de présenter le BEPC. Alors, donc forcément, on imagine que dans la tête de cet adolescent qui a des rêves et qui a vraiment envie de se faire une place dans la société, ça doit être difficile. Il faut reconnaître, la première chose d'abord, c'était le découragement. Pourquoi? Parce que j'étais très bien à l'école. J'étais quelqu'un qui était assez studieux et qui avait de bonnes notes. Et puis brusquement, comme ça, je ne veux pas continuer mes études. Et ce que j'ai constaté, c'est que mes amis devraient avancer. Et donc, vous allez voir que je vais me retrouver chez moi, à Bouna, errant, mais avec l'envie de vaincre plus tard. Et je crois que j'aurai le temps de situer tout à l'heure. Je me suis dit, mais écoutez, les autres avancent. Je n'ai plus la vue. Alors, comment m'y adapter? Et une force m'a habité. Je me suis dit comme ça, mais perdre la vue n'est pas perdre la vie. Exactement. Alors, il faut se battre. C'est ça. Et vous allez vous battre. Parce que c'est vrai que... Et dans cette bataille, je précise, il y a une idée qui m'est venue en première position. Je me suis dit, mais écoutez, et si je me permettais d'être un blanchisseur, parce que je me dis, même si on ne voit pas, on peut au moins remuer les bras pour avoir des jetons. Et ça a été un choc pour ma famille, parce que je suis d'une famille socialement posée. Et lorsqu'ils ont voulu m'assister, c'est-à-dire socialement, et même aller jusqu'à vouloir dire, écoutez, on va te donner une femme, on va te marier, tu vas rester ici, ça me choquait. Je me suis dit, prends-toi en charge, bats-toi, va jusqu'au bout. Et puis plus tard, je vais donc m'exiler, en parenthèse, sur Abidjan, comme on le dit dans le jargon habituel, me chercher, même dans la cécité, dans le noir. Wow, ok. Voilà. Donc on va revenir très rapidement à cette histoire de BEPC que vous n'avez pas pu passer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez trouver la force de passer cet examen? Est-ce que vous allez prendre des dispositions pour? D'abord, dans l'état de cécité, je me suis permis comme ça de m'asseoir avec... des élèves qui étaient en classe d'examen de 3e au village. Et toutefois qu'ils étudiaient, j'étudiais avec eux. Bien vrai que je ne puisse lire. Et j'ai fait l'effort de poser ma candidature en candidature libre au BEPC. Et donc, comme je ne pouvais pas lire, de Bouna, on m'a envoyé à Bondoukou et j'ai été assisté par un secrétariat. Et c'est comme ça qu'en autodidacture, j'ai eu en un premier temps mon BEPC. Voilà. D'accord.
C'est exactement ce que je disais. Les barrières, les obstacles sont faits pour être franchis et brisés. Oui. Après ça, vous avez votre BEPC. Après Et vous allez décider de venir à Abidjan, en sachant que vous ne connaissez personne à Abidjan. Déjà, pourquoi venir à Abidjan? En fait, j'ai entendu parler de l'Institut des aveugles sans savoir ce que c'est. Et lorsque je suis venu à Abidjan, j'ai évité d'aller chez qui que ce soit. La raison, je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'une famille socialement posée. Je me suis dit, ils vont venir me récupérer, dire que je vais errer, je ne vois pas. Donc je me suis caché dans la cour de l'école, l'EPP 220 logements. Et personne ne savait où j'étais. Et petit à petit, le gardien de l'école m'a récupéré. Et puis bon, j'ai appris à vivre avec eux. Et lorsque les élèves ne sont pas là, je suis dans les toilettes pour me laver. C'est vrai, je souffrais. Et mes parents vont me découvrir plus tard avec le souci de vouloir me ramener à Bouna. Et je me suis opposé pour dire non, il faut que je me batte. Ils ont tout fait, mais je me suis battu jusqu'à ce qu'un groupe de chrétiens me retrouve et m'envoie donc en admissibilité à l'Institut des aveugles, où ça sera une véritable lumière pour moi. Deuxième obstacle brisé. Vous avez obtenu votre BEPC et vous êtes parti de Bouna à Abidjan en ne connaissant personne, en étant aveugle depuis pas très longtemps, donc vous n'avez pas toujours vos repères dans une ville que vous ne connaissez pas. Et vous avez quand même atteint votre but, intégrer l'Institut des aveugles. Franchement, chapeau. Alors, une fois que vous êtes là-bas, vous êtes dans une institution plus adaptée à votre situation. Très bien. Qu'est-ce que vous apprenez? Une fois à l'Institut des aveugles, d'abord, je me suis interrogé sur la nature de l'écriture braille. D'accord. Et je n'avais pas trop d'informations. Et quand j'ai touché avec les doigts et j'ai découvert l'écriture braille, je me suis dit, mais à quoi est-ce que ça va me mener? Et sur place, il y a certains qui m'ont dit, ah non, c'est important. Il y a certains qui ont appris cette écriture, aujourd'hui qui sont des enseignants, des professeurs, des inspecteurs, des ingénieurs. Et je me suis dit, bien, c'est que la porte m'est ouverte. Pourquoi? Et tout de suite, j'ai eu l'initiative d'assembler ces 3 années, c'est-à-dire les années du second cycle. La seconde, la première et la terminale. Et je me suis dit, il faut absolument que ces 3 années constituent une année pour moi pour rattraper mes amis qui sont en avance. Et j'ai décidé de présenter le bac en une seule année. Donc, en une année, vous avez assimilé le programme de la seconde, de la première et de la terminale, en une seule année. Donc, j'ai invité des professeurs bénévoles qui m'ont assisté. Malheureusement pour moi, c'était en 1990. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire? De l'année blanche. C'était l'année blanche. Exactement. J'ai failli tomber. Et tout de suite, j'avais déjà mon diplôme de standard téléphonique. Et je me suis dit, mais ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas constituer pour moi un brisement de barrière. Et puis, j'ai entendu parler d'un concours. Le concours d'entrée à l'École nationale de théâtre et de danse, l'INTD, à l'INSAC. Et j'ai posé ma candidature. Il y avait beaucoup de candidats et Dieu m'a fait grâce. J'ai été parmi les 13 admis et je suis entré comme étudiant à l'INSAC pour des études d'art dramatique. Je pense qu'on va... J'ai envie de dire au public, apprêtez-vous à applaudir encore et encore parce que le parcours de ce monsieur est impressionnant. Et justement, dans cette école, vous avez eu pour professeur le doyen, bienvenue Neba, qui est là. Doyen, parlez-nous un peu de cet élève. Je connais bien Sassanda. Sassanda, c'est quelqu'un qui supporte son handicap. C'est quelqu'un qui se comporte de façon à vous troubler. Parce que plusieurs fois, nous nous sommes demandé s'il était vraiment aveugle. Nous avons cherché. Nous avons cherché, fait des enquêtes sur lui-même. Parce que quand il connaît son espace, il se déplace sans problème. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup étonnés pendant son passage à l'école de théâtre. D'accord, ok. Mais il a eu des mauvaises notes quand même. Rappelez-nous, il a eu 0,5 la présence. En tout cas, à 100%. Oui, nul n'est parfait à 100%. Oui. Exactement. Mais c'était un bon élève. Quand vous voyez les problèmes qu'il devait avoir, les difficultés qu'il avait, et qu'il s'efforçait à faire les mêmes choses que les autres, je pense que ça, c'est à saluer. Franchement, je pense qu'il faut saluer ça. Alors, donc juste après, vous avez intégré l'école, vous êtes rentré à l'INGS, c'est bien ça? Oui, absolument. Pour avoir une maîtrise en éducation. C'est ça. En fait, après l'INSAC,
je me suis présenté au concours d'entrée à l'INGS. Et là, je suis entré à l'INGS, à l'école d'éducation permanente. Et j'ai présenté une maîtrise en éducation permanente. Et puis, j'ai intégré la fonction publique. J'ai intégré la fonction publique et j'ai connu un ensemble de promotions. Parce que quelques années plus tard, je vais retourner à la même INGS pour préparer un diplôme de conseiller en éducation permanente pour sortir comme conseiller d'éducation permanente. Et puis, les années qui suivaient, Dieu va me faire la grâce aussi d'avoir une promotion exceptionnelle, de passer plus tard de professeur d'éducation permanente en inspecteur d'éducation permanente. Et depuis décembre 2018, je suis inspecteur principal en éducation permanente. Voilà mon parcours. Vous ne le voyez pas, mais là, je suis en train de m'incliner encore et encore. J'arrive pas de m'incliner. Je suis vraiment, vraiment Je voudrais ajouter que vraiment. Sachanda a été candidat. Attendez. Ah bah d'accord. Attendez. Parce que justement, en dehors de tout ça, vous avez pratiqué les arts martiaux. Oui. En fait, moi, j'ai un souci. Et c'est ce souci-là que je souhaite que la jeunesse ivoirienne et d'ailleurs les personnes vivant handicap retiennent. Quand j'ai eu la cécité, pour moi, il faut briser le handicap. Je me suis inscrit dans les arts martiaux et j'ai fait le taekwondo jusqu'au niveau des ceintures noires première dan et j'ai fait un peu de kwankido. Et pour les Ivoiriens qui me regardent, beaucoup me connaissent dans ce domaine que je vais dire tout à l'heure. Tout juste avant les années 2002, mon image a été fortement utilisée par la télévision ivoirienne dans les marathons de 21 et 42 km. Je me suis toujours fait assister par les forces de l'ordre, soit en main un motard devant, et puis je cours mes 42 km et je les termine. Mon souci, vaincre le handicap. Wow. Moi, je suis carrément épatée. Il n'y a rien à dire. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est d'où est-ce que vous tirez toute cette force? Parce qu'il y a des personnes dans ce genre de situation qui baissent les bras. Même avec moi, tu as des personnes qui sont... C'est ce que je veux dire, justement, au quotidien. Parfois, tu as des petits problèmes, tu baisses les bras. Mais d'où est-ce que vous tirez cette force? À partir d'un moment dans ma vie, parce que mon histoire est longue, je vais vous dire une chose. Vous savez, je ne l'ai pas dit, j'ai été beaucoup syndicaliste, c'est-à-dire la vie associative, à tous les niveaux. Peut-être que l'animatrice va me poser des questions là-dessus, au plan national, sous-régional, africain, et puis mondial. Et ce que je voulais dire, j'ai fini par comprendre que je suis un peu comme ceux que les chrétiens appellent les apôtres. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez. À partir de mon marathon de la ville d'Abidjan, Frat Mat a fait vraiment une image forte sur ma personne et c'est ce qui a ouvert l'existence du handisport Côte d'Ivoire qui aujourd'hui permet aux uns aux autres de, comment on appelle, de remporter autant de médailles. À partir de ma personne, j'ai révolutionné le monde des personnes handicapées visuelles parce qu'il n'y avait pas d'association existante. C'était des mouvements qui étaient presque dissous et nous avons animé l'existence des personnes handicapées de vue pour dire qu'elles ont leur place. Et vous savez, en matière d'instruments tels que les associations, ce sont des instruments de développement communautaire. Exactement. Et ces instruments nous ont permis d'ouvrir des portes pour la promotion des personnes handicapées. Et moi, je m'appuie beaucoup sur Dieu. Je prie et je crois. D'accord, très bien. Voilà. Alors justement, le doyen voulait en parler tout à l'heure. Vous êtes présenté à une élection pour devenir député du plateau. Oui, je l'ai fait pour une raison tout à fait principale. Vous savez, quand vous êtes une personne en situation de handicap, le handicap de façon générale, souvent la société pense que vous deviez être un être à marginaliser, à exclure. C'est souvent ça le commun des mortels. On pense que non, c'est impossible, mais il n'a pas de pieds, il n'a pas les yeux, il n'a pas les bras, mais qu'est-ce qu'il peut? Or, le fait que j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai rencontré des exemples. Et mon objectif, je savais que je n'avais pas les moyens de remporter la députation au plateau. Mais j'ai été candidat très jeune et exprès, en tant que personne handicapée de vue, pour démontrer à la société que nous avons notre place dans les sphères de cette nation. Et je voudrais vous dire une chose.
Pendant ma campagne, une personne a dit ceci. Mais vous ne voyez pas, pour rien au monde, je vais voter un aveugle pour qu'il soit à l'hémicycle. Et j'ai donné une réponse. S'il vous plaît, monsieur, à l'hémicycle, on n'y va pas pour trier du riz. Alors si on allait pour trier du riz, à partir du moment où je n'ai pas les yeux, je n'ai pas ma place. Mais comme on va pour des débats d'idées, vous voyez que déjà le débat commence avec vous. Et il a dit, tu m'as vaincu. Force d'esprit, force de caractère. Mais avec tout ce que vous avez accompli dans votre vie, vous ne voulez absolument pas vous arrêter là. Vous avez d'autres ambitions. On va en revenir. On va revenir sur ce sujet-là parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui est très important et qui est le cœur même de cet échange. On va marquer une toute petite pause avec la pub. On revient juste après. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Sur le plateau de ce midi pour un thème inspirant, un témoignage inspirant d'une telle inspiration avec un grand monsieur, monsieur Sansanda, ivoirien âgé de 55 ans, aujourd'hui inspecteur principal au ministère de la Jeunesse. Il paraît qu'il a un handicap. Franchement, votre handicap, monsieur, moi je ne le vois pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Franchement, est-ce que vous voyez le handicap du monsieur? De vous à moi. Non, rien. On a parlé. Moi, je pense que finalement, parce que c'est quelqu'un qui a tout réussi, il a tout fait. Bon, finalement, quand on va lui demander, il a tout fait, il a tout réussi. Donc, on a qu'à lui demander ce qu'il n'a pas encore fait, ce qu'il n'a pas encore réussi. Là, peut-être on va avancer un peu. Justement, nous en venons, mon très cher Philo. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos attentes? Voilà. Comme il disait tout à l'heure, en fait, on ne finit jamais de réussir. Il faut toujours avancer. Ça, dans mon principe, c'est ça. Et une de mes ambitions ne dépend pas forcément de moi. Je prends par exemple l'exemple de nomination des postes de responsabilité. On ne se nomme pas soi-même. J'aurais souhaité un jour que les décideurs, les patrons, nos patrons peut-être me servent à un poste de responsabilité. Lequel c'est exactement? important. Par exemple, rien ne gêne que je sois un directeur régional dans mon ministère. Rien ne gêne. Et avec autant d'années passées justement dans ce ministère, pourquoi est-ce que vous pensez que depuis la nomination n'est pas encore arrivée? Vous pensez que c'est dû à votre handicap? Bon, c'est des décisions politiques. Et il faut respecter toutes les décisions politiques, puisque tous les Ivoiriens ne sont pas nommés. Mais quelque part, quand même, il faudrait que les hommes croient qu'il y a des potentialités, des talents, des dons aux personnes handicapées. Et elles sont nombreuses comme ça, surtout les déficients visuels comme sensoriels. Au niveau des physiques, il y a certaines nominations, mais en nous, il faut croire. Parce qu'aujourd'hui, tout est adapté avec des ordinateurs spéciaux pour accompagner ce genre de handicap. Donc, rien ne peut vraiment expliquer le fait que, bon, écoutez, on dise que quelqu'un n'a pas la vue. Et vous avez l'exemple des grands PDG, des grands hommes de ce monde qui n'ont pas les yeux, les Charleroi, et même il y a eu un maire de New York. Un certain Patterson qui a été maire à New York. Je peux vous donner l'exemple, on dit New York, ça c'est des grands États. Il y a eu M. Abderrahmane Soli au Niger, qui est non-voyant, qui a été le premier juge au Niger, qui a été président de la Cour constitutionnelle, qui a été ministre de la Justice. Alors, mais être un petit directeur central pour quelqu'un comme moi, qui a parcouru le monde entier, et j'ai travaillé pour, je dirais même des décideurs. Vraiment, rien ne peut expliquer cela, quoi. Pourquoi pas vous, comme on dit. Pourquoi pas moi? Et nous pensons que vous avez absolument tout pour pouvoir y arriver. Pourquoi il était si important pour vous de ne pas être un mort-vivant? Parce que vous l'avez dit, vous êtes d'une famille plutôt aisée, et tout, en tout cas, vos parents ne manquent de rien. Vous aurez pu rester dans votre famille avec tout le monde à votre disposition et des personnes qui disent « Oh, il est handicapé, tout, il ne voit pas, on s'occupe de lui. » Pourquoi c'était important pour vous de ne pas être un mort-vivant? Bon, d'abord, la signification a été donnée tout à l'heure. En fait, être un mort-vivant, ce n'est pas avoir une espérance du tout. Mais pour moi, lorsque vous êtes un mort-vivant, vous êtes un œuf passif. Vous êtes un échec qui vous assimilez à l'échec. Vous ne croyez, c'est-à-dire, vous ne croyez pas en vos potentialités.
C'est-à-dire vous devenez quelqu'un d'inutile. Vous êtes comme un parasite dans la société. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Mais est-ce qu'un homme digne doit accepter d'être un mort vivant? C'est-à-dire être passif. Donc tout jeune, toute personne handicapée doit braver les difficultés, les surmonter coûte et coûte, pour que l'espérance, l'espoir, la réussite, l'échec, du moins la victoire soit en cette personne. Merci infiniment, Monsieur Sassando. Je sais qu'il y a, pardon, autant pour moi, je sais qu'il y a énormément de questions sur la toile. Paulus Agathon va nous en lire quelques-unes. Paulus, 2 réactions. Alors Jessica, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de questions, mais il y a beaucoup de messages d'encouragement, des messages que les gens ressortent, des leçons de vie. Et je vais en lire quelques-uns. Nous avons par exemple ici le message de Yannick Alangba. Il dit beaucoup de courage à notre invité. Je retiens qu'il ne faut jamais renoncer, reculer, mais surtout surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs. Un autre message venu sur Twitter, celui de Ouattara Farida, qui dit « Le parcours de cet homme est tout simplement incroyable. Étant aveugle, il s'est battu corps et âme. Là où on pensait qu'il n'allait pas pouvoir y arriver, il a surmonté les obstacles et à travers son courage et sa persévérance, il lance un message fort. » À présent, une dernière série de messages. D'abord, Bertin Tola qui dit « Bravo à l'invité, c'est un vrai battant. Un bon modèle pour tous les handicapés. Et je voudrais savoir jusqu'où compte-t-il aller? Est-ce qu'il a de prochains challenges? » Maintenant, chère Jessica, le dernier message, c'est celui de David Cambou, qui serait le neveu de notre invité. Il dit « Papa m'a beaucoup parlé de lui, disant que c'est une personne forte d'esprit qui n'a jamais relâché et qui s'est battue dans sa vie en tant qu'aveugle. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais j'aimerais le voir et le serrer dans mes bras parce que je suis vraiment fier de lui. » Merci. Merci. Paulus Agathon, on ne va même pas perdre de temps. On va écouter le doyen Bienvenue Néba, que je suis sûre a beaucoup de choses à nous dire. C'est la minute du... Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. Que pourrais-je dire de plus beau que ce que nous venons d'entendre? En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, avoir ce handicap-là n'est plus un handicap. Ouais. Parce qu'il a dit lui-même, avec le logiciel que nous avons, on n'a plus le droit de s'asseoir et d'attendre qu'on nous serve. Et moi, je l'ai dit au début de l'émission, Sassanda, c'est quelqu'un que je connais. C'est un battant. C'est un, j'allais dire, turbulent. Turbulent parce qu'il faut être turbulent pour réussir ce qu'il a fait. Exactement. Parce que s'il était calme, il n'aurait pas réussi. Ouais. Tout ce que je peux dire, puisque je n'ai qu'une minute, c'est de l'encourager, lui dire bravo, et que son cri de cœur puisse être entendu. D'accord, très bien. Merci infiniment, le doyen. Monsieur Sassanda, aujourd'hui, vous avez appris que finalement, le véritable handicap, c'est le manque de volonté, tout simplement. Oui. Vous êtes sur ce plateau, ce témoignage a été enrichissant. Quel est votre message à ces personnes qui sont dans cette société, qui continuent de penser que les personnes en situation de handicap ne peuvent rien faire de leur vie? Bon. C'est en fait l'ignorance. Je crois que j'ai montré des images tout à l'heure. Et vous allez voir que des personnes possédant des handicaps divers dans tous les milieux, que ce soit multisectoriel, à tous les niveaux, on trouve des modèles. Donc tous ceux qui ne croient pas aux personnes en situation de handicap doivent réviser leur façon de voir les choses. Aujourd'hui, quand on reste par exemple en Côte d'Ivoire, j'ai pris l'exemple de Toumoudi, où nous avons pris des enfants dans les villages. Les parents ne croyaient pas. Aujourd'hui, ils ont fréquenté dans les écoles publiques là, avec les autres enfants. Ils ont fait les collèges et puis ils sont à l'université. Certains préparent les licences, les doctorats et tout ce qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce qu'il y a à ne pas croire? En un mot, je résume. L'homme, c'est le cerveau. L'homme, ce n'est pas le fait que vous n'avez pas les bras, ce n'est pas le fait que vous n'avez pas les yeux. Quand votre cerveau fonctionne, vous êtes un homme capable de tout. Propre. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure notre entretien avec Monsieur Sassanda. Et ce que vous dites est vraiment, j'ai envie de corroborer par ce que vous avez là, votre médaille, parce que vous avez été fait chevalier dans l'ordre du mérite quand même. Absolument. En fait, j'ai été aussi décoré par
des experts en Afrique du Sud il y a 4 ans. Et tout juste après ça, la Côte d'Ivoire a reconnu les actions que nous posons, surtout dans les lois sociales. Vous avez parlé tout à l'heure des lois sociales. Ce sont nos travaux. La loi d'orientation, nous avons tous été ici à l'initiative avec le ministère. La Convention des Nations Unies par rapport aux personnes handicapées, on y a travaillé. Ouais. Et je crois que si la Côte d'Ivoire ratifiait ces protocoles-là, surtout le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes handicapées, comme le protocole facultatif relatif à la Convention des droits des personnes handicapées, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements en Côte d'Ivoire pour l'émergence en tout cas des personnes handicapées. On y croit. On y croit. Merci. Merci pour ce message d'espoir. Merci d'avoir allumé un tout petit peu cette flamme d'espoir en nous. Merci infiniment. Merci. Merci. On raccompagne notre invité, mesdames et messieurs. Et on retrouve une jeune demoiselle. Celle-là, je peux vous rassurer, ce n'est pas du tout une morte vivante. Marie-Paul Adjo, on la retrouve pour sa chronique. Dans tous les gogos, c'est chap-chap. Connexion moins chère, c'est mou. La connexion bizarre, c'est pas mou. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse pour activer un forfait internet Move et profitez. Move, no limit. Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Merci beaucoup. Alors, je commencerai avec une information. Le samedi 25, donc le samedi prochain, on a la soirée de lancement de notre bébé national, la soirée de lancement des vêtements, justement, de Rafna. Donc, on lui fait un gros bisou. À l'occasion, il y aura défilé de mode, prestations d'artistes, ventes privées et j'en passe. Félicitations encore à Carmen Sama. Félicitations, bravo. Tout à fait. Je pense qu'on peut applaudir quand même. Merci beaucoup. Alors, on va évoluer avec les essentiels quand on débute dans le maquillage, quand on veut apprendre à se maquiller. La trousse de maquillage, ça, c'est vraiment un problème pour nous, les femmes, en fait. Il y a tellement une panoplie de produits qu'on se demande, mais par où est-ce qu'on commence? Donc, mesdames, prenez note, parce que je vais vous donner quelques produits et on débutera sans plus tarder avec la crème hydratante, comme on peut le voir sur les différentes images. La crème hydratante, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de lisser le grain de peau. Donc, vous allez avoir un joli rendu lorsque vous allez appliquer votre fond de teint. Ça vous permettra aussi de ne pas avoir le fond de teint directement en contact avec votre peau. Ensuite, vous avez le fond de teint qui vient en deuxième position comme sur l'image. Vous allez choisir en fait des teintes de fond de teint en allant chez des professionnels qui vont vous conseiller. Ce sera donc beaucoup plus facile parce que sinon vous pourrez facilement vous tromper. On évoluera avec le mascara et le eyeliner pour avoir un regard de braise. Et vous allez avoir dans votre trousse de maquillage un rouge à lèvres nude et un rouge à lèvres rouge. Le rouge à lèvres nude pour les matins quand vous allez au bureau et puis le nude pardon, pour les matins quand vous allez au bureau et le rouge lorsque vous avez envie de shiner un peu plus pendant les soirées. Il faut aussi choisir de très bons pinceaux et pour cela, vous allez aller voir une professionnelle qui va vous aider. Et pour finir, une palette de maquillage avec une rangée nude et une rangée pailletée pour les soirées. Et tout simplement, si vous ne savez pas vous maquiller, c'est très simple. Vous allez sur YouTube. On a tout appris comme ça. Plein de tutos. Ouais, justement, vous allez voir des petits tutos, très faciles en fait. Ça va venir avec le temps, c'est sûr qu'au début, ce ne sera pas évident. Donc voilà votre petite trousse de maquillage. J'espère que ça va vous servir ou sinon, on se retrouve vendredi. Merci, Marie-Paul Adjé. Mais pourquoi vous arrêtez? Allez-y, tuez! Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la 4e édition du Festival des Arts et de la Culture Way qui se tiendra du 10 au 16 février dans la ville de Quibli, région du Guémon. Effectivement. Bonjour. Bonjour.
Je voudrais donc saluer d'abord d'entrée de jeu toute l'équipe de ce midi pour la formidable opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de nous exprimer. Et donc ce matin, nous sommes là pour annoncer officiellement la 4e édition du festival Ablidé qui aura effectivement lieu du 10 février au 16 dans la ville de Kubli, c'est dans la région du Guémon. D'accord. Voilà. Cette ville a une particularité quand même. On l'appelle le grenier de... C'est quoi le nom? Oui, effectivement, il est bon de le savoir. Kubli, qui est distant, enfin, qui est à 700 km à peu près d'Abidjan, est véritablement le grenier de toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, tout ce que vous avez au marché Gouro comme alimentation provient forcément de Kubli, parce que c'est là-bas que sont produites toutes les productions vivrières de la Côte d'Ivoire. Alors, ce festival, c'est donc une célébration de la culture Wé. Donc, dans le groupe Wé, on a ce qu'on appelle les Wobé et les Guéré. C'est bien ça? Bien, c'est bien ça. Le groupe Wé, c'est une entité qui a donc 2 composantes, les Guéré et les Wobé. D'accord. Voilà. Donc, à ce festival, on va mettre en lumière tout ce qui est touristique, tout ce qui est économique, tout ce qui est culturel. Effectivement, ça sera l'occasion donc de découvrir toute la richesse du patrimoine culturel Wé. Et évidemment, nous allons également mettre ce festival à profit pour également visiter donc, des sites touristiques parce que nous en avons également. D'accord. Et ça sera également l'occasion donc de faire des concours culinaires pour montrer tout ce que le West fait en matière donc, de restauration. Et également, nous aurons des concerts géants, nous aurons des expositions d'œuvres d'art, nous aurons donc la sortie et les prestations des éléments clés de la cosmogonie West. J'ai parlé des Dji, des Klaé et des Sri. Voilà. En tout cas, ça va être un très très beau festival qui, je le rappelle, à sa 4e édition. Je rappelle, c'est le Festival des Arts et de la Culture Wé qui se tiendra du 10 au 16 février dans la ville de Kouibli. Et je tiens à préciser qu'on a le maire. Bien sûr, c'est important. Pouvez vous lever juste quand vous voit. C'est important de le signaler cette année pour la 4e édition. Monsieur le maire. La mairie. Et donc, la commune de Kouibli est partenaire donc, au festival. Et ce matin, la mairie donc, nous a accompagnés à travers la présence de M. Pognan Philippe, qui est le 2e adjoint au maire de la commune de Kouibli. Très bien, merci. Voilà. Merci infiniment, Monsieur TK. Pour toutes ces informations, on retrouve très rapidement Cassandra Assamoah. Cassandra Assamoah, ses livres au choix. Merci Jessica. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter le roman de Amadou Kourouma, Allah n'est pas obligé. Alors il raconte dans ce dans ce livre-là, le récit du petit Birima, voilà, qui est un enfant orphelin, mais aussi un enfant soldat. Ouais. Ce livre-là est présenté comme un documentaire, mais c'est pas un documentaire, c'était vraiment un roman, parce que tout ce qui est expliqué dedans sont des faits réels. Voilà, donc ça fait un peu longtemps, mais je voulais tenir quand même à en parler aussi. Mais c'est important, c'est vrai que le phénomène d'enfant soldat, on en parle de moins en moins, mais malheureusement, ça existe. Et avec beaucoup d'ironie, ce petit-là raconte sa vie. Oui, les balles, c'est comme si... pour lui, c'est normal d'avoir une mitraillette, mais non, c'est pas normal pour un petit enfant. Voilà, donc ces livres-là, vous pouvez les trouver sur commande en ligne, et si vous n'arrivez pas à les trouver en librairie, vous pouvez les commander. On part tout de suite avec L'âme du papillon, la biographie de Mohamed Ali. Voilà, Mohamed Ali, sa fille raconte dans ce livre-là son parcours, ses succès, ses craintes, ses maladies, enfin tout son récit. Et je voulais citer, Mohamed Ali voulait qu'on se rappelle de lui comme un homme qui a remporté 3 fois le titre de champion du monde de poids lourd et qui avait de l'humour et qui se comportait bien avec tout le monde. Ça, c'est important. Voilà, je voulais présenter ces 2 livres-là et ça me tenait à cœur. Donc, en ligne, vous pouvez les retrouver parce que souvent, vous m'écrivez, non, c'est en ligne si vous n'arrivez pas à les trouver en librairie. Est-ce que je suis dans le temps? Non, si vous êtes dans le temps. Merci, Cassandra Assamoah, et l'émission est quasiment terminée. C'est midi, c'est fini. On va peut-être arracher un petit mot au maire de Kouibli quand même, qui a effectué le déplacement. Monsieur le maire, parce qu'apparemment, ça va être gâté là-bas à partir du 10, hein. Dites-nous quelque chose. Merci, je salue toute la population ici, à la direction générale de la RTI. La mairie de Kouibli, par ma voix, dit merci pour nous avoir reçus ce matin. Et la mairie de Kouibli, qui parraine cet événement entre le 10 et le 16 février, vient ici pour confirmer la présence de l'exécution de ce festival-là. Je voudrais vous dire par la voix du maire, le premier adjoint maire de Kouibli et le maire central, qui est Zahir Alexis, empêché. Il m'a dépêché sur le plateau pour représenter toute la commune de Kouibli. Et aujourd'hui, je sollicite que toute la population de Côte d'Ivoire, étant de la région du Guémon et du Cavari, converge vers Kouibli à partir du 10 jusqu'au 16. Nous y serons.
applaudissements. Merci infiniment, monsieur l'adjoint au maire. Et c'est sur ces sonorités et sur ces tam-tam de Quibli qu'on termine cette émission. Je tiens à remercier le réseau de solidarité. Et je tiens à remercier le réseau de solidarité pour l'Afrique, le réseau de solidarité pour l'Afrique, les cours UNESCO, les grâces des 2 plateaux, l'ONG Côte d'Ivoire Cœur d'Amour, monsieur Fognon Philippe, 2e adjoint au maire de Quibli, et Sa Majesté Toubo Tao, roi des Wè, chef suprême des Wè en Côte d'Ivoire, et toute sa délégation, et sans oublier le fan club, c'est midi.